Sachez que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on a eu, il y a de cela donc quelques jours, des informations sur l'avenir de Moon Knight, et plus récemment on a eu d'autres nouvelles informations. Bien évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Et oui, sachez qu'on va parler de Moon Knight, qui est l'un de mes personnages en réalité préférés de l'univers Marvel, parce que je le trouve hyper intéressant. C'est vrai qu'avant sa série, je ne le connaissais pas vraiment, mais à l'occasion du coup de la série, bien évidemment, je l'ai regardé, j'avais beaucoup apprécié. En tout cas, j'avais beaucoup apprécié le personnage surtout, avec son côté également donc trouble dissociatif donc, de l'identité, donc le TDI. Et d'ailleurs, sachez que je m'étais acheté donc un petit comics qui en gros regroupait donc quelques histoires, on va dire, de Moon Knight, et c'était plutôt cool. Il y en avait même une d'ailleurs donc avec Kang, donc c'était vraiment sympa. Et donc la grande question de cette vidéo, c'est quel est l'avenir finalement de Moon Knight? Alors je pense que la majorité d'entre vous va me dire qu'il va y avoir une saison 2 donc pour la série, et en plus de ça, il sera donc dans les prochains films Avengers. La réponse à ces deux propositions serait non. Il n'y aurait pas de saison 2 à la série Moon Knight, et il ne serait pas dans les films Avengers. Alors, bien évidemment, on va revenir un petit peu donc déjà sur la série, puisque oui, on terminait quand même sur un gros teasing. Pourquoi? Parce qu'on avait donc Mark Spector et Steven Grant qui justement donc avaient réussi à cohabiter finalement dans le corps du coup de base c'était Mark, hein. Et on avait du coup ce côté, pas forcément mais côté Khonshu, mais on ne lui obéit plus non plus. Et donc Khonshu va faire appel à une troisième identité qu'on n'avait pas forcément, en tout cas c'était teasé dans la série, mais n'avait pas forcément un vrai visuel on va dire sur cette personnalité là. C'est Jake Lockley. Et Jake Lockley il est beaucoup plus vénère que les deux autres personnalités. Et voilà, il va tuer quelqu'un pour Khonshu. Et on terminait là-dessus. Donc, en vrai, c'était plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que on allait quand même évoquer ce côté, évidemment, Moon Knight, donc le côté super-héroïque et tout, mais aussi un combat, encore une fois, intérieur avec du coup Mark et Steven contre, peut-être, Jake. De le comprendre, de savoir d'où est-ce qu'il vient, d'où vient également cette violence finalement. Et en vrai, ça aurait été vraiment intéressant. Mais du coup, ça ne serait pas forcément prévu de faire une saison 2. Alors, pourquoi? La réponse n'est pas forcément évoquée, mais moi je pense tout simplement que, étant donné que la saison 1, je ne sais pas en réalité si elle a plu ou non, je dirais que c'est quand même assez mitigé. Mais étant donné que ça n'a pas été un succès unanime, ils veulent peut-être privilégier Disney Plus pour d'autres programmes, ne plus du coup balancer plein de programmes, etc. Mais du coup peut-être privilégier la qualité à la quantité, notamment le cas avec du coup une nouvelle stratégie, par exemple Daredevil Born Again. Et là du coup on est en pleine saison 1, une saison 2 est en train d'être tournée et ils attendent les retours pour la saison 1 pour peut-être enclencher une saison 3. Donc voilà, ils veulent selon moi donc privilégier peut-être de meilleurs programmes plutôt que plus de programmes pour justement en faire, etc. Moi je trouverais ça plutôt intéressant. Par contre, là où je me pose quand même beaucoup de questions, c'est concernant la deuxième information, puisque oui, Moon Knight ne serait pas dans les deux prochains films Avengers. Et je trouve ça un peu illogique, parce que, alors je dis pas qu'on a besoin de Moon Knight, mais en tout cas c'est un personnage qui a été introduit, et en réalité, je dis pas qu'il est nécessaire, mais quand tu introduis un personnage, c'est aussi pour le revoir. Et pour rappel, la série elle est sortie en 2022. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas revu Moon Knight. Supposément donc en 2026 et en 2027 on ne le reverrait toujours pas. Et donc d'ici là ça fera 5 ans qu'on n'a pas revu le personnage. Et pour moi ça peut poser problème. Vraiment. Après, la bonne nouvelle entre gros guillemets c'est que il aura supposément une plus grande importance après Secret Wars. Pourquoi? Parce que la volonté on va dire du côté du MCU c'est que oui là on a la phase multiverselle. Et après on peut avoir du coup la saga avec notamment les mutants, avec un aspect cosmique et un aspect mystique. Et je pense que vous avez deviné, l'aspect mystique, ça concerne donc Doctor Strange, Blade, les Midnight Suns, etc. Et Moon Knight peut totalement en faire partie. Donc d'un côté, c'est vrai que je suis assez dégoûté parce qu'en réalité, Moon Knight, c'est un personnage que j'avais beaucoup apprécié. Pour moi, Oscar Isaac, il l'incarne très très bien. Et en plus de ça, le fait de ne pas l'avoir dans les films Avengers, je suis quand même assez déçu, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que si c'est pour mieux l'avoir, on va dire, du côté d'après Secret Wars, avec les Midnight Suns, avec du coup d'autres apparitions dans d'autres projets, etc., pour justement un meilleur développement du personnage,
moi je signe directement. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans ce que vous en pensez directement en commentaire, si c'est un personnage que vous appréciez ou non. Ça se trouve, pas du tout, hein. Mais bon, je suis quand même assez mitigé donc, concernant cette information-là. En tout cas, n'hésitez pas donc encore une fois à me donner vos avis en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.